Vous l'avez entendu, le thème de ce matin, les richesses ou l'argent. Alors c'est évident qu'une prédication ne peut pas épuiser ce vaste thème. Parce que d'abord, ça tient une place importante dans notre vie et dans notre société. Et parce que dans la Bible, il semblerait, c'est ce que j'ai lu, qu'il y aurait 2000 versets qui parleraient de ce thème. Et on les trouve dans le livre des Proverbes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aussi dans les évangiles, dans les épîtres, dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, ce matin, je vais viser un double but. D'une part, vous amener une prédication, parce que, après tout, c'est ce que vous attendez, un dimanche matin, et puis vous amener une partie qui sera plus enseignement. Et un enseignement qui est là pour nourrir votre pratique de la foi. Alors, je vais vous donner un peu le plan de mon intervention. Alors, dans un premier temps, on va se poser une question. C'est la richesse est-elle en elle-même un problème? Et en question secondaire, on va se dire quand la richesse devient-elle un problème? Voilà. Dans un deuxième temps, ce sera la partie un peu plus enseignement, on abordera 3 points concernant la gestion de nos biens. Et puis je conclurai en nous demandant quel est le sens de notre vie par rapport aux richesses. Vous verrez, on essaiera d'apporter une conclusion à tout ça. Donc vous avez compris, premier point, la richesse est-elle en elle-même un problème? Alors la réponse est clairement non. Et il y a la vie d'Abraham et de Job qui le démontrent. Vous connaissez Abraham, celui qui deviendra l'ami de Dieu. Quand l'Éternel l'appelle à quitter son pays, c'est-à-dire la Chaldée, il part avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis. Ça, c'est ce qu'on lit dans Genèse, chapitre 12, verset 5. Et on lit qu'Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Et avec son neveu, Lot, vous savez, hein, eh bien, il ne pouvait pas rester dans le même pays. Et vous savez pourquoi? Parce que le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. On lit ça dans Genèse 13, verset 6. Et puis il y a Job aussi, qui était un homme fort riche. On lit dans le chapitre 1 que cet homme était intègre et droit. Il faut commencer par le dire. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Qui est dans ce cas-là, ici? Ah, vous voyez. Et c'est toujours dans le livre de Job que je dis ça, le plus considérable des fils de l'Orient. Et vous savez ce que Dieu dit de lui à Satan? As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Et vous voyez, pour reprendre une expression qu'on trouve dans une chanson de Daniel Balavoine, ses richesses n'ont pas endormi sa tête. Ces richesses n'ont pas endormi sa tête. Elles n'ont pas anesthésié sa relation avec Dieu. Alors, à partir de là, ayant dit cela, on peut, par rapport aux richesses, se faire 2 idées fausses. Une première idée fausse, c'est que être riche, ce serait le signe de la bénédiction de Dieu sur notre vie, ce serait le signe de sa faveur sur nous, avec en conséquence cette pensée qu'être pauvre est le signe que l'on n'a pas une bonne théologie, que peut-être même on n'a pas la faveur de Dieu sur nous. C'est oublier que dans le dénuement et dans la pauvreté, Dieu peut nous apprendre à compter sur ses promesses. Amen. Hein? Vous savez ce que le témoignage de David, le roi David, au psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, dit-il, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Je pense aussi à l'histoire de George Muller. Je ne sais pas si vous connaissez George Muller. Au XIXe siècle, il a fondé des orphelinats, il a soutenu des missionnaires, il a fondé des écoles aussi, sans faire part de ses besoins.
sans faire part de ses besoins. Et voici son témoignage, voici ce qu'il dira. Si un homme pauvre, et il parle de lui là, si un homme pauvre peut fonder un orphelinat et faire subsister uniquement par la prière et la foi, sans rien demander à personne, cela fortifiera les faibles, augmentera leur foi, et de plus manifestera aux incroyants la réalité des choses divines et éternelles. Et la vie de George Muller a vraiment été cela. Vous savez, il a reçu les moyens d'élever quelques 10 000 orphelins à Bristol, en Angleterre, au XIXe siècle. Alors ça, c'est une première idée fausse. Donc la première idée fausse, ce serait de dire être riche, c'est le signe de la bénédiction de Dieu, et être pauvre, ça veut dire on n'a pas une bonne théologie. L'autre, à l'inverse, on peut avoir une autre idée fausse, c'est, on lit par exemple ce que Jésus dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Mais malheur à vous qui possédez les richesses, car vous avez déjà reçu votre consolation, la consolation que vous pouvez attendre. » Alors à partir de là, on peut se faire une idée qui est la suivante. Être pauvre, c'est une forme de sainteté, et être riche, c'est être dans le péché. Alors, pour employer une phrase humoristique, si on écoutait ce qui se dit, les riches seraient les méchants et les pauvres seraient les gentils. Alors pourquoi tout le monde veut devenir méchant? Voilà. C'est Coluche pour la citation. Alors, donc vous avez compris, la richesse n'est pas en elle-même un problème. Mais alors quand le devient-elle? Alors elle le devient dans plusieurs cas. Elle le devient par l'exploitation et aussi par malhonnêteté. Pourquoi je dis par l'exploitation? Je pense à Jacques, qui a, dans son épître, qui va écrire dans un style qui n'est pas sans rappeler celui des prophètes de l'Ancien Testament la chose suivante. « Voici, dit-il ». Ça, c'est l'apôtre Jacques, au chapitre 5 et au verset 4. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » C'est vraiment le style de l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas? Et c'est dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire quoi pour nous concrètement? Ça veut dire que si nous sommes en responsabilité dans une entreprise, dans une œuvre, dans une association, nous devons rémunérer de façon juste nos collaborateurs. Vous savez, je crois que la justice du royaume de Dieu, ça n'est pas une notion abstraite. Elle doit s'appliquer dans tous les domaines de la vie et dans le champ social aussi. Donc la richesse est un problème quand elle est acquise par exploitation. Je n'aurai pas besoin de beaucoup argumenter avec vous pour vous dire qu'elle est un problème aussi quand elle est acquise par malhonnêteté. Et là, moi, il y a un principe alors qui est simple dans ce cas-là, c'est celui qu'on voit... vous vous souvenez de Zachée? Vous savez, chef de collecteur d'impôts. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va rencontrer le Christ? Il va dire, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort, et c'est là ce que j'aimerais qu'on retienne, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Vous voyez, Zachée avait compris un principe qui est la réparation des torts causés. Donc si on est tombé dans la malhonnêteté, eh bien, il doit y avoir réparation des torts causés. Donc, la richesse est un problème quand elle est acquise par exploitation ou par la malhonnêteté. La richesse, elle est aussi un problème quand elle amène à ce que l'apôtre Jean appelle l'orgueil de la vie. Alors, c'est quoi? Cet orgueil, vous savez, de la vie, quand on est devenu riche, ça consiste à dire « je dois ma richesse à mes seuls mérites ». Les pauvres, ils n'ont qu'à en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se lever tôt. C'est, vous savez, cette manière de regarder les autres avec une condescendance, avec ce sentiment d'avoir réussi à la force de ses poignets. Inutile de vous dire que ce genre d'attitude déplaît profondément au Seigneur, je le crois. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean appelle l'orgueil
de la vie. Ça amène à oublier Dieu. Ça amène à oublier qu'on vit dans sa dépendance. Et ça amène à oublier nos prochains. Dans sa première épître à Timothée, Paul va écrire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il ne dit pas l'argent, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous savez, on ne peut pas servir deux maîtres, vous le savez, car où il haïra l'un, ou aimera l'autre. Vous connaissez ce passage, c'est dans Matthieu par exemple, 6,24, où on va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. Et Jésus va dire, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Un Mammon qui personnifie l'argent. Et une conséquence de l'amour de l'argent, c'est l'avarice. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Ne cherchez pas dans vos Bibles, ça n'est pas dedans, c'est dans l'Avare de Molière. Bon. Et Jean Calvin, vous savez, ce grand réformateur du XVIe siècle, va dire que l'avarice, c'est une force démoniaque, une puissance tyrannique, oppressante, avec un parallèle, ayant pour parallèle l'ivrognerie. Vous voyez que Jean Calvin n'allait pas avec le dos de la cuillère. Quant à Paul, l'apôtre Paul, lui, va écrire que la cupidité est une idolâtrie. Alors, on lit, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 5, que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, moi je crois que de ce verset-là, d'Hébreux 13, donc le verset 5, ressort que l'aliénation de l'homme par les richesses, ça vient entre autres de la peur de manquer. Et en conséquence, c'est fondamentalement un problème de foi. La peur de manquer. Et cette peur de manquer, c'est précisément ce que pointe l'Ecclésiaste, par exemple, quand il écrit « L'abondance du riche l'empêche de dormir ». C'est incroyable, hein ? L'abondance du riche l'empêche de dormir. Que faire ? C'est important de dire, que faire si on a cette peur de manquer ? Moi, je crois qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut trouver un frère ou une sœur de confiance et se confesser. Vous savez, l'apôtre Jacques va dire « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Vous savez, je crois, et on n'est pas là pour se juger mutuellement, vous êtes d'accord avec moi, hein ? On est vraiment là pour se soutenir, pas dire « Ah là là, t'as un problème comme ça ? Comment un chrétien peut avoir un problème comme ça ?» Non, mais si vous faites, c'est pas possible ça, hein, c'est pas possible. Celui qui est debout, qui fasse garde de ne pas tomber, hein, vous connaissez ce verset-là comme moi. Hein. Vous savez, il y a des combats qu'on ne peut pas mener seul, je le crois. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener seul. Il y a des victoires qui ne se remportent pas seules. Hein. Et donc, ça, c'est une chose que je voulais dire. Et puis, toujours dans ce même ordre d'idées, pour revenir à notre... il faut apprendre le contentement. Le contentement, c'est ce que dit déjà Hébreux 13, verset 5, « étant content de ce que vous avez ». Hein. Mais Paul va dire, « j'ai appris à être content ». Vous savez, donc si Paul dit « j'ai appris », c'est que ce n'est pas inné. C'est pas inné, ça s'apprend. Voilà, donc là j'en ai fini avec ma première partie. Alors maintenant, on va parler de la gestion de nos biens. La gestion de nos biens. Alors d'abord, je vais vous dire, nous sommes appelés à gérer convenablement nos biens. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on lit dans... ça n'est pas encore le moment de passer la diapo, mais ce n'est pas grave, ça c'est pour après. On lit ce que dit Jésus en Luc 16, 11, verset 11. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Vous voyez, ce verset nous montre que la façon dont nous utilisons notre argent a une répercussion sur la qualité de notre vie
spirituelle. Si nous gérons notre argent selon les principes bibliques, notre relation avec le Seigneur va grandir. Sinon, elle risque d'en souffrir. Et un parallèle de Luc 16, 11 se trouve dans Matthieu 25, 21. Vous connaissez, c'est là aussi une parabole, et voici ce qu'on lit. « Très bien, lui dit son maître, tu es bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle, on revient à la fidélité, en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Mais attention, on a bien compris, hein, l'argent peut être le plus grand rival du Christ pour la conquête de notre cœur. Hein. On ne peut pas avoir de maître, vous l'avez compris. Notre porte-monnaie doit passer sous la seigneurie du Christ. Donc, ce premier point, donc, nous sommes appelés à gérer convenablement nos biens. Deuxième point, nous sommes des administrateurs et non des propriétaires. Vous savez ce qu'on lit dans le psaume 24, verset 1 ? « À l'Éternel, la terre est ce qu'il a rempli, le monde est ce qu'il habite. » Et dans le prophète Agé, on lit « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Dieu est propriétaire de tous nos biens. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes seulement des administrateurs. Mais c'est déjà une grande responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous sommes des administrateurs. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, au livre de la Genèse, où Dieu ne dit pas à l'homme, voilà le jardin, tu en jouis, et puis ça va être la sieste tout le temps, quoi. C'est pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire ? Remplissez la terre et soumettez-la, dominez. Vous vous souvenez de ça ? Hein ? Eh bien, de la même manière, Dieu, dans sa fidélité, va pourvoir à nos besoins matériels, mais nous avons une part à jouer qui est d'administrer, de gérer. Si vous voulez, pour faire un parallèle avec le texte de la Genèse, de soumettre, de dominer l'argent et pas être dominé et être soumis à l'argent. D'accord ? Remarquez bien une chose, c'est que on peut être dominé par l'argent, quels que soient nos revenus, que l'on soit riche ou pauvre. Ça me fait penser à une chanson de Daniel Balavoine qui s'appelle « La vie ne m'apprend rien ». Je trouve que c'est un titre très, très triste, mais enfin passons. Il y a ceci: « À ceux qui croient que mon argent endort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. » Donc, dans les responsabilités de la gestion de l'argent, Dieu a sa part et nous avons la nôtre. Et comprendre clairement quelle est, j'ai envie de dire, la part de Dieu et quelle est notre responsabilité, ça nous évitera bien des frustrations. Vous savez, lorsqu'on fait, généralement dans les églises, j'ai souvent vu ça, lors des temps d'offrande, on rappelle la fidélité de Dieu et on le fait avec raison. Par exemple, on va citer Philippiens. « Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Vous connaissez sans doute, on le cite, et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. On a raison de dire ces choses-là, mais nous avons aussi notre part, qui est une part de gestion. Je fais une très brève parenthèse, parce que le temps passe vite, hein, pour vous dire que vous remarquerez que dans les versets en question, il est dit « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, et non à tous vos désirs. » Vous savez, on vit dans une société de consommation, c'est pas... bon. Et c'est quoi le rôle de la publicité? C'est de vous faire croire, quoi, que vos désirs, ce sont des besoins. Hein? Si vous vivez, vous ne pouvez pas vivre sans un iPhone 12. Hein? Voilà, ou le dernier Samsung, c'est impensable. Hein? Mais c'est ça c'est ça le message de la publicité. Hein? Elle va même tenter de créer de nouveaux désirs, enfin de nouveaux besoins en fait. En fait, de nouveaux besoins. Hein? On nous fait croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire.
Vous savez de qui c'est, ça? Allez. C'est Alain Souchon, c'est full sentimental. Ah, voilà. Bon. Alors, j'ai pas le temps de développer cette pensée, mais vous savez, si vous étudiez Babylone, vous savez, cette cité impie qu'on retrouve de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez dans l'Apocalypse que Babylone, c'est une société marchande et oppressive. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'oppression, il y a des auteurs qui ont écrit je pense à des auteurs chrétiens qui ont écrit que nous, occidentaux, on a vraiment besoin d'une libération. Et un auteur écrira « Le mensonge de la société de consommation exerce un pouvoir tyrannique sur nous ». Et un autre auteur va dire que notre génération, c'est une génération d'esprits opprimés, il y va fort, hein, par le plaisir, la richesse et le bien-être. Alors, on a besoin d'une véritable libération. Alors, c'est clair que, si vous vous dites « ne dépense pas », un tel commandement, ça n'aura pas d'effet sur vous. C'est notre identité, c'est notre sens de vie et c'est notre échelle de valeurs qui doivent changer. Notre identité, notre valeur, elle n'est pas proportionnelle à ce qu'il y a sur notre compte en banque. Et on doit être renouvelé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on doit, pour que ces choses-là motivent nos cœurs et changent nos cœurs. Donc, j'ai ouvert pas mal de parenthèses. Donc, nous sommes appelés à gérer convenablement nos biens. D'accord? Ça, c'est une chose. Nous sommes des administrateurs et non des propriétaires. Et troisième point, nous devons être fidèles dans la gestion de nos biens. On l'a déjà un peu dit. Du reste, va écrire Paul, ce que l'on demande à des administrateurs, qui est administrateur ici? Tous. Eh bien, voici ce que dit Paul. Ce que l'on demande à des administrateurs, c'est d'être trouvés fidèles. Décidément, hein, ce mot revient et revient. C'est-à-dire que nous allons devoir rendre compte de la gestion de notre vie, de la gestion de notre argent et de façon plus générale de la gestion de tous les biens que Dieu met à notre disposition. Que chacun soit trouvé fidèle. Alors, j'aimerais là parler de la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents? Elle se trouve en Matthieu 25. Je voudrais juste, si on avait eu plus de temps, on l'aurait lu en entier, mais je vais vous lire 2 versets. Il en sera ainsi, il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Ça peut être chacun d'entre nous. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. C'est intéressant, hein? C'est des mots très modernes. Fit rendre compte de leur gérance. Ce qui est très intéressant, c'est le verset 15 là, dans ce chapitre. Il va donner à l'un 5 talents, 2 à l'autre et 1 au troisième, écoutez bien, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. C'est ce qu'on lit, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Eh bien, je vais vous dire, nous devons être fidèles, quelle que soit l'importance des biens que Dieu nous confie. Vous savez, dans la parabole des talents, la récompense est la même pour celui qui a reçu 5 talents et pour celui qui a reçu 2 talents. Les deux vont entendre la même phrase. C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce que vous feriez si vous auriez 1 million d'euros. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous allez faire avec les 20 euros qui sont dans votre poche ou les 1000 ou 2000 euros qui sont sur votre compte en banque.
si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, ça c'est Luc 16, on peut aussi lui en confier. On peut lui confier ce qui est plus important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Une idée fausse, décidément vous allez dire que j'en soulève beaucoup, ça serait que la fidélité financière, ça se résumerait aux 10% qu'on donne à l'Église. Voilà, on donne 10% à l'Église, et puis après, avec les 90%, on fait ce qu'on veut. Mais attendez, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a lu. Hein. En fait, Dieu nous demande d'être fidèles avec les 100% de ce qu'il nous confie. Et moi, je trouve qu'être administrateur et être gestionnaire, c'est un grand honneur. Et vous savez, on doit être actif dans la gestion de nos biens. On doit être actif dans la gestion de nos biens. On doit y être attentif. On doit y prêter attention. On doit y investir du temps. Vous devez y réfléchir. Nous devons y réfléchir. Je dois y réfléchir. Le pire, à mon sens, ce serait de naviguer à vue. Vous savez ce que j'appelle naviguer à vue? C'est je dépense et puis j'attends le relevé de banque pour me dire « Ah, catastrophe! Immense découvert !» Ça n'est pas possible. Et vous savez, une bonne santé financière, c'est pas nécessairement dépendant des ressources. Une famille qui a 2 000 € par mois peut être en meilleure santé financière qu'une autre ayant 5 000 € mensuellement. Pourquoi? Parce que l'une peut avoir une épargne, ne pas avoir de dette, alors que l'autre, qui a les 5 000 €, elle va avoir de multiples cartes de crédit et va pouvoir avoir un taux d'entêtement élevé. Vous comprenez? Vous savez, j'ouvre une parenthèse, encore une, c'est que, mais j'essaie de résumer un enseignement que j'avais donné dans maintenant 2 églises, un enseignement un peu plus complet, mais une parenthèse sur l'épargne. L'épargne. Ce n'est pas une question de ressources, l'épargne. C'est une question de bonne gestion, une question d'habitude, une question de planification. N'attendez pas de gagner 5 000 € pour commencer à épargner. Épargnez avec le peu que vous gagnez, même si ce n'est pas grand-chose. Simplement, n'attendez pas pour virer ce pas grand-chose éventuellement vers un compte dédié. Vous savez, maintenant, avec les applications qu'on a sur nos téléphones, j'allais dire l'iPhone 12 pour plaisanter. Non, il n'y a pas besoin d'un iPhone 12 pour faire ça. On peut, vous savez, on peut faire des virements mensuels d'un compte sur un autre. Eh bien, vous pouvez faire ça aussi avec votre épargne. L'épargne, c'est une question d'habitude, c'est une question de planification, ce n'est pas une question de revenus. Donc, moi, je vous conseille une épargne, même minime, et pas à la fin du mois, évidemment. Parce qu'il ne restera jamais quelque chose. Hein. Alors maintenant, je vais vous parler de ma pratique personnelle. Comment moi, je fais concrètement pour gérer. Alors là, on peut mettre le petit tableau, même si vous ne le voyez pas, ce n'est pas très important. Personnellement, alors ça va peut-être vous étonner, mais je suis le concepteur d'un logiciel de comptabilité qui est assez connu dans nos milieux, mais passons. Et je ne tiens pas ma comptabilité personnelle avec mon logiciel. Grande confession. Je le tiens sur un cahier. Ça va peut-être vous étonner. Hein. Je le tiens sur un cahier. Et moi, je fais la chose suivante. C'est quand nos rémunérations à mon épouse et moi tombent, je colle dans mon cahier une grille qui est un peu comme celle-là. Les 2 premières lignes correspondent à la rémunération de monsieur et madame. Puis après viennent toutes les dépenses fixes. J'ai mensualisé, personnellement, tout ce qui était possible de faire. Même avant le prélèvement à la source, tout ce qui était impôt était déjà... j'avais tout mensualisé. Donc moi, quelle que soit la date où ça va sortir de mon compte, je le compte comme si c'était en début de mois. Comme ça, je sais exactement ce qui nous reste pour tout ce qui n'est pas dépenses fixes. D'accord? Voilà, ça c'est ma pratique. Et la première ligne, vous savez, bon, la première ligne de dépenses, c'est la ligne qui correspond à dîmes et offrandes. Dès que mon salaire tombe, ou la retraite de ma femme tombe, la première chose que je fais un virement
vers mon Église et vers les œuvres qu'on soutient. Pourquoi? Parce que, et je peux vous dire, c'est mon expérience, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Là, je suis peut-être trop avancé pour la caméra. Pardon, j'oublie qu'il y a une caméra. Excusez-moi. Excusez-moi les internautes. Moi, j'ai vu, on l'a expérimenté avec mon épouse, on peut en témoigner de la fidélité de Dieu quand on met le Seigneur en premier. Et une manière de mettre le Seigneur en premier, c'est justement, dans ces questions pratiques, de faire que notre première ligne de dépense soit l'investissement pour le royaume de Dieu. Je crois, hein, vraiment. Il y a vraiment une fidélité, je peux en témoigner. Je ne le tire pas de versets bibliques, c'est mon expérience. Bien sûr, je peux vous citer des versets bibliques, bien sûr, mais nous l'avons expérimenté. Je l'ai expérimenté avec nos comptes. Dieu nous a bénis, vraiment, vraiment, vraiment. Alors le premier investissement, c'est pour le royaume de Dieu. Et puis j'ai envie de dire qu'ensuite, ce qui est important, c'est de se libérer de ses dettes. Alors ça, je réouvre une parenthèse pour faire une petite parenthèse sur l'endettement. Tant pis s'il n'y a pas de conclusion, hein, mais je crois que c'est des choses vraiment importantes. L'endettement, il faut s'en libérer au plus vite. Alors bien sûr, il y a des choses il y a des emprunts qu'on est obligé d'avoir. Si on achète une maison, par exemple, ou un logement, c'est clair qu'on va devoir recourir à l'emprunt. Mais ça n'est pas grave parce qu'on peut revendre la maison pour rembourser l'emprunt. Pour acheter une voiture, là aussi, généralement, on a besoin d'un emprunt. Mais il faut choisir une voiture en correspondance avec ses revenus. Hein, vous êtes d'accord? Vous savez ce que dit, les proverbes? On trouve que le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte, voilà, exactement. Je vois qu'on a la même Bible, toi et moi. Voilà, c'est ça. Il est l'esclave de celui qui prête. Oui, exactement. Et donc, se libérer, voilà, si vous le pouvez, libérez-vous au plus vite des dettes. Hein, et faites attention au crédit, à la consommation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, vous verrez ça dans le Deutéronome, vous savez, dans le Deutéronome, on trouve que la bénédiction, vous savez comment elle se manifeste? Par le fait qu'on puisse prêter. Et la malédiction, vous savez comment elle se manifeste? Par le fait qu'on doit emprunter. C'est intéressant, hein? C'est dans Deutéronome, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Voilà. Alors, là, je suis obligé de conclure. Hein, je suis obligé de conclure. De toute façon, j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc à la rigueur, je pourrais m'arrêter là. Vous ne seriez pas trop frustrés, j'espère. Bon, ça va. Tout va bien, alors. Bon, pour nous, chrétiens, c'est peut-être une banalité que dire que le bonheur n'est pas dans l'argent. C'est pas dans le matérialisme. En tout cas, par nos possessions matérielles, tout ce qu'on risque de faire, c'est de donner du spectacle à nos amis. C'est ce que dit Ecclésiaste. C'est assez amusant d'ailleurs. Mais est-ce que est-ce que nos proches vont nous aimer davantage si on leur en met plein la vue? Hein? Qu'est-ce qui est important? C'est l'être ou le paraître? Hein? Voilà, c'est des grandes questions philosophiques. Hein? Est-ce que le bonheur, ça se résume à ma belle maison, à ma belle voiture, à ma jolie montre? Oui, elle est jolie. Bon. Voici, vous savez, ce qu'on trouve c'est intéressant de voir ce qu'on trouve dans Ésaïe 55. Quand Ésaïe dit « Vous tous qui avez soif, et on a soif de vivre tous, bien sûr, et j'espère, hein, il dit « Voici de l'eau, et même si vous n'avez pas d'argent, venez. » Et qu'est-ce que va dire Jésus? Que celui « Venez à moi ». Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et une vie abondante, et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Il y a de deux choses l'une. Ou on boit l'eau vive, qui est une eau qui nous donne véritablement la vie, ou alors on essaie de se désaltérer avec de l'eau salée. Et l'eau salée, vous avez déjà essayé, vous? Moi non, mais je n'essaierai pas, mais l'argent, c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, l'argent, c'est un peu l'eau salée. Alors, il va falloir qu'on choisisse l'eau à laquelle on veut boire. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Vous savez, ce que dit l'Ecclésiaste, c'est « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez ». Bon.
Autrement dit, l'argent est incapable de combler notre vie, de lui donner un sens. Et plus on en aura, plus on aura envie d'en avoir. Et ça sera une course sans fin. Ça serait quand même dommage qu'à la fin de notre vie, nous jetions un regard rétrospectif sur cette vie et que nous disions « tout ça pour ça ». Tout ça pour ça. Jésus est venu pour libérer les captifs, et les captifs de l'argent aussi, pour proclamer la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez à quoi je fais référence. Et il se pourrait que nous devions être libérés, mais la bonne nouvelle, et j'ai oublié de dire que nous devions être délivrés, libérés, que nous soyons riches ou pauvres, ça vous avez compris, hein. C'est pas un problème, c'est pas le problème d'être riche ou pauvre, hein, le problème. Vous avez saisi ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus libère encore aujourd'hui. Et le remède à la cupidité, outre le fait de prier, de peut-être jeûner, de trouver quelqu'un avec lequel on va prier, se confesser, c'est aussi dans ce que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, je crois que ça peut être un remède à la cupidité. Et ce qui est dit là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on trouve dans les Actes, je n'ai pas noté la référence, mais vous le retrouverez. Hein. C'est un bonheur qui doit être expérimenté. Expérimentez-le. Sinon, ça reste théorique, hein, mais expérimentez-le. Vous savez, pour nous qui appartenons au Christ, nous devons chercher premièrement, quoi? La justice du royaume de Dieu. Et non pas l'abondance qui en découle. Non pas l'abondance qui en découle. L'abondance, ce n'est pas un problème, mais l'abondance, c'est le résultat de la justice. Ce n'est pas l'inverse, hein. Vous savez, quelqu'un qui recherche l'abondance pour l'abondance me fait un petit peu penser à l'idolâtrie de l'Ancien Testament. Quels sont... Vous inquiétez pas, on est à la fin. Je n'ai pas été trop long, j'espère. Quels sont... comment dire... Dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on rencontre l'idolâtrie? Baal et Astarté, ça vous dit des choses? Ça vous parle? Mais qu'est-ce que c'est que Baal et Astarté? Baal, par exemple. Dieu de la fertilité. C'est lié à l'abondance. Astarté, pareil. Là aussi, c'est lié à la fécondité, à la fertilité. Donc, on voit que ce sont des faux dieux qui sont liés à une forme d'abondance. Donc, la question va être la suivante. Qu'est-ce que moi je recherche? Si je recherche l'abondance pour l'abondance, c'est un peu comme si je sacrifiais à Baal et à Astarté. Ce n'est pas ça que je dois rechercher en premier. Je dois rechercher la justice du royaume de Dieu. Il se pourrait que ça nous mène à l'abondance. Il se pourrait. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Il n'y a pas de problème à l'abondance, mais quand elle vient de la justice. Quand elle vient de la justice. On prie, et puis ça conclura. Voilà, Seigneur, merci. D'abord, je veux vraiment te bénir d'être ici, d'être présent avec mes frères et sœurs ici, et de ce que nous soyons de la même famille. Seigneur, merci de ce qu'on peut s'enrichir les uns des autres, qu'on peut se faire du bien les uns par les autres. Merci pour le temps d'avant la prédication, pour le temps de louange, la manière dont ça a été conduit. Merci Seigneur pour ces moments-là, tu nous as fait du bien et je te bénis pour cette Église. Seigneur, si parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'une libération, Seigneur, et qui n'y arrivent pas seuls, je te prie qu'ils puissent trouver d'autres frères et sœurs avec lesquels ils vont pouvoir partager, trouver une oreille attentive et mener le bon combat ensemble. Seigneur, libère-nous des chaînes de la cupidité ou de toute forme de chaînes qui nous empêcheraient d'être pleinement au cœur de ce que tu veux pour nous. Et si nous avons été négligents, Seigneur, dans la gestion de notre argent, montre-le nous et montre-nous comment être actifs et de quelle manière tu le veux. Amen. Amen.